Atelier 1B2. Il s'agit ici de 4 bobines d'allumage. La bobine donc est reliée à la bougie au bout de ce fil, on dit fil faisceau haute tension. Et notre calculateur, lui, commande la bobine via ces deux plots-là. Celle-ci, c'est la masse, c'est celle qui est fixée sur la fixation, donc c'est notre moins, notre 0 volt. Et ici, on est relié sur le calculateur. Donc le calculateur envoie une tension ici pour commander à l'intérieur le bobinage primaire, donc ce qui correspond à la première mesure que tu vas devoir faire, R1. Donc le bobinage primaire, c'est entre la rondelle ici et notre fiche banane, bobinage primaire. Et notre faisceau secondaire, qui est ici, entre la masse et le fil haute tension, le bout du fil haute tension. Ça, c'est donc R2. Cette bobine d'allumage, elle va créer l'énergie pour faire l'étincelle au niveau de la bougie. C'est un transformateur, tout simplement, un transformateur électrique. On va transformer du 12 volts, on va simplifier, du 12 volts ici au bobinage primaire, en 40 000 volts au niveau de la bougie, au bobinage secondaire. Et c'est ce qui va déclencher ensuite ta combustion. Pour cet exercice, on va d'abord mesurer les résistances du bobinage primaire, qu'on va noter R1. Fais attention au calibre que tu vas utiliser. Et si tu es sur le calibre 200 ohms, n'oublie pas de retirer la résistance interne de ton multimètre. Donc je me mets ici sur la rondelle pour la borne moins, ici sur la fiche banane pour la borne plus. Et donc là, j'ai une valeur. Je retire la résistance interne de mon multimètre et c'est celle que tu vas noter sur ton TP. On fait ça pour les 3 bobines. Ensuite, on va passer à la résistance R2, donc sur le bobinage secondaire. Dans ce cas-là, on se met toujours ici sur la masse, ça ne change pas. Mais là, on va se prendre sur le bout du faisceau électrique, donc à l'endroit où normalement se branche l'antiparasite et la bobine. Et donc là, on a notre mesure R2. Fais attention encore une fois à ton calibre. Petit spoil, il y a donc une bobine au moins qui est en panne, donc à toi de déterminer laquelle c'est. Comme pour les injecteurs, tu as 4 pièces identiques. La valeur de référence, c'est-à-dire celle que tu vas garder, en fait, c'est les valeurs qui sont communes au plus grand nombre. Encore une fois, si tu as 3 ohms ici, 3 ohms là, 3 ohms là, infini ici pour R1, la bobine numéro 8 sera en dysfonctionnement, sera en panne. Pareil pour ton bobinage secondaire, c'est ici tu as 1200 ohms, 1300, 1280 et ici tu as une résistance qui est infinie, encore une fois ça serait le bobinage 8 qui serait en défaillance.